Emmanuel Macron ne sort plus sans se maquiller, le président de plus en plus affecté. L'année 2018 a été particulièrement rude pour Emmanuel Macron. Après l'affaire Benalla, les polémiques à répétition suite à des petites phrases malencontreuses, les démissions successives de Nicolas Hulot et de Gérard Collomb, le président de la République doit faire face, depuis quelques semaines, à la grogne des gilets jaunes qui peinent à retomber. Ce samedi 22 décembre, la journée de manifestation a une nouvelle fois été émaillée de nombreux incidents émanant d'une frange radicalisée du mouvement. Ces derniers ont multiplié les menaces, les invectives et, certains ont même mimé des simulacres de guillotine à l'encontre du président. Des manifestants se sont également réunis devant la maison de Brigitte Macron au Touquet. Autant d'épreuves et de responsabilités qui commencent à se lire sur le visage du chef de l'État. Lors de son intervention télévisée, le 10 décembre dernier, Emmanuel Macron est apparu particulièrement amaigri, fatigué, mal rasé, le visage marqué, les yeux cernés. Une usure et une fatigue que Ludovic Marin, le photographe de l'AFP chargé de lui suivre, a également constaté. Ce dernier s'en récemment confié au micro de RTL, il a changé. Il a pris une gravité plus importante. Parfois ça se voit sur son visage parce qu'il est très absorbé par les sujets. Parfois on note des traits de fatigue inhabituels, voire des moments de tension sur son visage qui sont assez nouveaux. D'autres ont également fait ce constat. Il ne sort plus sans se maquiller tellement il est marqué. Il se maquille même les mains, a ainsi confié, au journal Le Monde, un député et LRM qui côtoie régulièrement le président. Emmanuel Macron aurait donc bien besoin d'un peu de repos. Mais il paraît plus qu'improbable que le président de la République puisse s'accorder un tel luxe, étant donné l'état de tension extrême dans lequel se trouve le pays. On se souvient du tollé qu'avait soulevé Emmanuel Macron lorsqu'il s'était octroyé, sous les conseils de son épouse, quelques jours de vacances au début du mois de novembre, avant une tournée mémorielle en marge de la cérémonie bicentenaire de l'armistice. Et c'était bien avant le début de la contestation des Gilets jaunes et,